Salut Stéphane. Bonsoir, bonsoir. Salut Brice. Comment vas-tu? Salut Franck, ça va, ça va? Dernier live avant le salon. Salut Kaniki. Ce demain soir, je serai à Nantes, donc je sais pas si je vais faire un live ou pas. Tout dépendra de ce qui va se passer. Salut Steph. Salut Fredo. Bah ma foi, ça va pas mal Franck. Hein. Je te dis là, je suis en train de finir, j'ai presque fini mes préparatifs là. C'est pas mal, je suis pas trop mal. Donc là, salut Alexis, petit live pour finir ma série de live d'avant salon. Comme j'avais dit, je faisais les 3 marques qui m'ont fait confiance au début, qui m'ont soutenu. Donc vous avez eu Ecoms qui a été l'une des premières. Ensuite VI qui a été la deuxième. Et la troisième a été Swoke. Donc je vous les ai fait dans l'ordre. Oui, pourquoi tu dis ça? C'est l'habitude. Je suis explosé, moi, on se voit dans les allées demain soir. Yes. Ah, tu seras dès demain après-midi, toi, mon loulou? Là, j'y suis demain après-midi aussi. Je ne sais pas à quelle heure précisément, mais j'y suis demain après-midi. Donc ce soir, on va parler de Swoke. Alors Swoke, je ne sais pas si vous avez connu ou si vous connaissez, c'est un créateur de liquide un peu loufoque, hein, pour rester poli envers lui, qui nous fait des petits trucs très très sympathiques à l'heure actuelle. Comme il le sait, moi les premiers du nom, j'étais mitigé, les nouveaux là, putain, ouais, c'est avec le labo, ah bah impeccable. Ouais, les nouveaux par contre, ils veulent vraiment le coup d'être connus et reconnus. Donc je vais vous faire une petite présentation comme j'ai l'habitude de faire. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore un de ces délires au patron là. Alors, pendant que je discute avec vous, que les gens se connectent un petit peu, on va pouvoir parler de quelques jus qu'il a créés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout. C'est assez éclectique. Vous avez du fruité, du gourmand, du custard, du machin. Il y a vraiment de tout chez Swoke. C'est ça qui est bien. C'est une gamme assez éclectique. Là, on est sur les premiers du nom. Comme ça me permet de vous faire une petite présentation. Là, on est sur les premiers du nom. Donc ça remonte à 2016. Ça, c'est un des nouveaux que vous pourrez tester au salon. Je laisse exposer, comme ça et après je vous montre ce qu'on va se faire ce soir. Donc là, c'était un petit bonne année 2019 en cloud, c'était sympa. Le James que je veux vous présenter également ce soir. Alors là, on est sur la suite des deux premiers présidents là qui étaient pas mal. Bah là, on a celui-ci qui a le clone qui, vous le voyez ici, number one, en liquide fruité. Je vous conseille de le goûter. Les deux Lucky, je ne les avais pas encore fait en retour. Je vais les faire là ce soir également. Le Canada, je vous l'avais fait, c'était mon préféré, moi, par rapport... Il est sorti en même temps que le clone. Moi, j'ai préféré personnellement le Canada. Mais bon, après, c'était la charte graphique et tout qui me plaisait aussi. Et après, on a les Drip Team, le mango et le strawberry que je vous ai déjà fait à l'époque. Et là, on a fini. Alors là, pour ce soir... Ah oui, il y a le Mosquito, mais bon, celui-là, c'est pareil, il est sorti en même temps que le Pink Pong. J'ai bug. Ouais, pas de souci. Donc, ce soir, je vous présente ceux qui sont là. Donc, le Tattoo que vous retrouverez au salon, qui est qui vient de sortir officiellement.
le Mutagène que vous retrouverez au salon qui vient de sortir officiellement, le Bubu qui est sorti début d'année mais qui fait bien parler de lui, le James qui fait également parler de lui, et après, qu'est-ce que je vous présente? Bah, les deux Lucky. Alors les deux Lucky, c'était salon de Paris. Alors ils sont où les Lucky? Ils sont pas là, ils doivent être là. Bubu testé en boutique, moi perso j'aime pas. Ah! Après, c'est vraiment comme le descriptif le dit, hein. C'est un bubblegum avec un ressenti... un ressenti... ah, je vais pas y arriver. Red Bull. Donc après, si t'aimes pas le Red Bull ou un truc de genre, ça peut coincer, ça... C'est pas impossible. Moi, tu vois, c'est pas non plus mon kiff, mais par contre, je dirais pas que je l'aime pas. Moi, le côté Red Bull me gêne un petit peu, mais bon, après, il est bien réalisé, donc... mais bon, parce que c'est l'un des seuls que j'ai testé, ça, c'est à cause de Romain. Je sais pas s'il est là, Romain. J'ai un ami qui est venu à la maison, il me l'a fait déglinguer, le pauvre Bubu. Et à son âme, il est bientôt mort, lui. Alors, les deux Lucky. On va commencer par ces deux-là qui sont les plus anciens que je vous avais pas présentés. Et après, on va faire les quatre derniers du nom. Salut Teddy! Chaud patate, Teddy! J'ai un jeu à te faire goûter, mon copain. Oh, me prends pas par les sentiments, mon loulou. Salut Vince, comment vas-tu? Me prends pas par les sentiments, Steph. C'est bon, tes deux drippers sont opérationnels, je les ai nettoyés, t'auras juste à cotonner et faire feu. Alors, le Lucky Juice, donc nous avons le Lucky Lemon qui est là. Ah, c'est pas impossible. Ouais, tu m'étonnes, c'est pareil, je suis au taquet, moi. Alors, faites de chaque jour votre jour de chance avec le Lucky Lemon. Un e-liquide original et addictif avec des saveurs de riz et de citron frais. Adouci par une vanille subtile qui vous fera miauler de plaisir. Avec le Lucky Lemon, vous allez adorer avoir un chat dans la gorge. Ouais, bah pareil, pas mieux. Bah tu regardes, j'ai presque fini là, tu vois, je fais mon petit live et puis après je finis de charger la bagnole. Et demain matin, dès que j'ai fini dès que j'ai déposé les gamins, pouf, c'est parti. Ah yes, pas de soucis mon loulou, ah c'est adorable. Oui, bah je me doute que tu dois être au taquet. Donc le Lucky Lemon, qui ressemble à ceci. On va se mettre un chouïa de lumière. Là, il est joli en plus au niveau de la charte graphique. Il s'était tapé le délire avec le petit chat, vous savez, qui a le bras qui... Ils avaient mis ça au salon et tout. Ils avaient même un chat pour vaper dessus. En vape station. Ah, franchement, terrible. Donc vous voyez, il y a tous les petits machins qui vont bien. 50 ml, 62 contenances. C'est marqué en je ne sais combien de langues. Les petits pictos qui vont bien. Look at the ring. Le petit jeu de mots, sympa. Swoke, la description, tac tac tac. Numéro de l'eau des LUO, ils sont là. Il n'y a rien à dire, hein, c'est au top. Qu'est-ce qu'il y avait de marqué en haut? Lock you. Ah oui, bonne chance. Ah, il y avait de la vanille dans le limon. Oui, mais subtil à première vue. Alors, on va se tester ça. Je ne les ai pas testés. Hein. On est sur une pipe. Comment on sait déjà celle-là là? Alors celui-ci, je suis en train de voir, on est sur le modèle où il faut enlever tout le dessus là. Il n'y a pas de petit embout. Pour chance, ce chat chinois va pour attirer l'argent. Yes. Bon alors, testons ça sur le petit... Waspenano. J'étais en train de chercher son nom pendant que je vous le montrais. Alors... Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit Joyce? Tiens, le Vlar, le malfaiteur, là, qui a mangé quasiment tout le bubu, là. Ça va, Romain? C'est même pas, il l'a vapé, c'est il l'a bu, lui. Gaffe à vos liquides, les gars, sur les salons. Romain, quand il est lancé, il y va au taquet.
On se voit samedi, mon loulou. Ah, par contre, oui, ah, putain, bah oui, je suis en train de penser, vous me voyez pas. Je vais reculer un peu, comme ça m'évite de changer à chaque fois. Donc, du coup, je suis vraiment sur une putain de note citronnée à l'odeur. Le seul truc qui me manque, que j'aimerais bien, c'est que je vous ai pas dit, on est en 30-70, 30 glycérine, 30 propylène, 70 glycérine. Qu'est-ce qu'il me met? Trop bonne la zik. Oui, bah, tu me connais, moi je suis un vieux de la vieille. MDR. Mais pas MDR, regarde. Regarde. Il en manque, il était taqué. Pauvre petite Joyce. Bon, ça va, tu m'en as laissé assez pour le test. Bon, te connaissant, de toute façon, tu vas faire une rasée au salon. À chaque fois que je passe et que je pars, il manque 10 ml. Oui, bah j'ai bien remarqué. Hein. Et encore 10 ml, t'es soft. Hein. Alors celui-ci, que je relise le descriptif, c'est censé être un riz citron frais adouci par une vanille. Alors le truc, c'est que je n'ai jamais vapé de liquide au riz. Comment vas-tu, ma Morgane? Encore une que je vais voir au salon. Ça va faire plaisir de se voir. Alors j'ai un citron, mais vous savez très bien que je suis pas spécialement citron, donc je suis pas très calé non plus citron du coup. Mais citron sucré, je trouve. Pour ce qui est du frais, ça doit être assez subtil parce que je le sens pas spécialement. Et pour ce qui est du riz, bah, je n'ai pas de ressenti spécifique. Après j'ai une nuance qui donne une rondeur au truc, donc ça doit être ça. Par contre le côté vanille, je l'ai mais qu'à l'expiration, je ne l'ai pas à l'aspiration. Yes, pas de soucis mon loulou. Bonne soirée Steph, et bonne up. Moi c'est pas moi. Eh bah franchement, celui-ci tu le sens pas spécialement. A24, t'es chez Ladybug, Morgane? Oui, tout à fait. Ah, tu regardes, moi je suis des pros, et il y a des pros qui me suivent, tu vois, on échange un peu. Et bah honnêtement, comment le goût du riz, bah, je te dis, je le sens pas spécialement. Là, je vais vraiment avoir la nuance citron qui va primer. Donc vu que moi je suis pas trop citron, j'espère que le deuxième, j'ai réussi à ressentir un peu, mais bon, je suis pas fan de mangue non plus, donc... Bah oui, bien évidemment. Bah oui, si t'es chez Mike, c'est sûr qu'on va se voir. Pas du tout. J'ai un palais lambda qui se défend pas trop mal sur certains liquides, qui se défend mieux sur d'autres. Là, vous voyez le citron déjà, le citron couvre énormément les saveurs à mon ressenti. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas spécialement, parce que vous mettez un citron sur un liquide, vous sentez quasiment rien. Pas laiteux, t'as vraiment un effet crème vanillée derrière. Bah oui, mais Ladybug, mais je le savais, hein, quand on est addict, hein, on l'est à vie. Hein. De toute façon, je te connais par cœur. Bah par cœur, non, mais je te connais bien. Donc là, non, on a un citron vanille, petite note de fraîcheur, mais très très légère. Hein, j'aurais même pas mis frais, moi, personnellement. J'aurais mis citron jaune mûr, à mon ressenti. Et par contre, le côté riz, ouais, bah, comme je vous dis, je ne sens pas de côté riz. Après, l'inconvénient, c'est comme je vous dis, je sais pas le ressenti du riz, ce que ça donne. Yo mon Tony, comment vas-tu mon loulou? Donc étant donné que je ne connais pas le goût, je ne pourrais pas vous citer si je le ressens ou pas. Puis je vous dis, là, le citron, c'est le truc qui prime direct. Il est où le juice maker? Si je dis pas de bêtises, il doit être sur la route? À cette heure-là? Il est quelle heure? Ah, il est peut-être arrivé. Pour être au taquet dès demain matin. Ah oui, bah là, c'est... Demain, c'est l'installation, donc il va y avoir de quoi s'occuper. C'est ça. C'est ça, Morgane. Toi-même, tu sais.
Donc oui, franchement, pas mal. Mais j'aurais pas mis riz, moi, personnellement. Je dirais pour ceux qui cherchent un citron vanillé. Avec un... Ouais, très légère nuance de frais. Hein. Je vous dis, moi, comparé à beaucoup de liquides frais que j'ai vapé, je sens pas de frais, personnellement. Mais bon, après... Mais c'est pas mauvais, hein. Pour ma part, samedi matin, je serai au A13. Oh, t'es un amour, Morgane. On parle de quel liquide? On parle des Swoke, mon loulou. Donc là, j'étais sur le Lucky Lemon. Et là, je vais passer au Lucky Mango. Moi, je suis dans le move. Alors, le Lucky Mango. Mango. Hop. Hop là. Alors, le Lucky Mango. Chat alors, c'est votre jour de chance. Ça, c'est sympa, ça. Le petit jeu de mots. Pas de souci, Teddy. Pas de souci. Elle sera... si je l'ai... si, bah, faut que je prévoie de l'avoir dans mon sac, alors. Sinon, je comptais la laisser dans le coffre, moi. Vous cherchez un nouveau liquide qui saura vous surprendre et faire votre bonheur. Le Lucky Mango va apporter joie et saveur dans votre cliromiseur avec ses arômes de riz, mangue et lait de coco qui rappelleront à votre palais la douceur d'un sticky rice japonais. Ça va faire mal. Également en 30-70 pour celui-ci. Vous voyez, ce soir, je coupe avec un Pitipod. Je m'entraîne pour moins vaper pour le salon parce que sinon je suis mal barré. Oh purée. La mangue est très présente à l'odeur. J'ai dit que je testais sur le... Alors, attends, sur quoi j'ai dit c'est moi, c'est le James que je voulais faire sur celui-là. Le Bubu là. Mutagène. Bah, sur le Narda. Chache va bien. Oui, c'est ça. Chache est vrai alors. Alors, le Lucky Mango. Donc, on est exactement sur le même design de fiole. Hein. Mis à part que l'autre, il y avait une tranche de citron. Et celui-ci, vous avez une mangue au niveau du design. Je vais vous montrer vite fait. Mais bah, vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure en photo. Salut Christophe. Christophe, il vient surtout pour la musique. Ça lui rappelle le bon vieux temps. Alors. Bon, bah pour ceux qui aiment la mangue, hein, ils devraient être ravis. Purée, elle sent fort la mangue. Yes, bonne soirée Teddy. À samedi. Ouais, la mangue sent assez fort. Donc, si vous me voyez faire la gueule, c'est normal. Des craintes. Pas trop ceci. Ouais, je sais, je te dis ça en rigolant, justement. Et si je prenais un sopalin, moi, t'es sûr que tu veux parler de musique? Non. Non, j'ai des petits souvenirs de discussions où on parlait de la musique, où le live, dis donc, poussait dans la durée. Alors, t'as mis de Nico, base, on ressent plus le fruit au début, à l'ouverture de la fiole, mais on sent pas trop le laiteux gourmand par la suite.
C'est que mon ressenti. Alors moi, je n'ai pas mis de nicotine. Oui, d'ailleurs, comme vous le savez maintenant, je ne nicotine pas, moi, mes liquides la plupart du temps, à part si on me demande de les nicotiner. Et par contre, non, je te dis, moi, j'ai pas spécialement... Après, je te dis, l'inconvénient, c'est que j'ai ce côté citron qui va prendre le dessus. Comme là, tu vois, la mangue, là, j'ai tout de suite eu la mangue directe dès la première barre. Donc ça prime un petit peu sur le reste. Donc c'est pour ça que moi, vu que c'est des arômes que j'apprécie beaucoup moins, ça me gêne dès le départ. Après, je te dis, c'est pas vraiment un côté laiteux, moi, que j'ai, c'est vraiment un côté vanille, vanille un peu crème vanillée. Là, j'ai justement lui dire, il devrait mieux passer mes 7 en fond sonore. Yes, oui, mais si je mettais 7 en fond sonore, c'est pas dit que je m'entende derrière. Ou, je peux tester, hein, Toff, mais ça risque d'être folklore après. T'as meilleur goût en liquide qu'en musique, voilà le côté positif. Vous en êtes des saletés. Allez, je vais changer juste parce que vous m'enquiquinez là. Franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Allez, je vais vous mettre un truc juste pour vous enquiquiner. J'avais une playlist qui avait été faite justement pour faire chier le monde. Je l'ai plus. Vous avez du bol, je crois. Hop, allez. On va se faire ça, ça devrait être pas mal. Dès que la pub passe. Yo, cactus! Hop. Ça devrait être mieux, ça. Donc, la mangue, oui, purée de la mangue. Hein. Yes, ah bah je suis old school, moi, un petit peu. Alors, j'ai pas qu'une mangue, par contre. J'ai le petit ressenti coco, mais très très peu. Yes. Oui, bah oui. Bah moi je suis beaucoup dance et puis rap old school. Un peu de hip-hop, mais plus rap old school. J'ai peut-être le coup du riz là justement. Oui, mais ça justement, je mets pas sur les lives exprès parce que ça peut en gêner certains parce que c'est un peu trop. C'est pour ça que je mets de la dance qui est assez soft. Et après, j'ai tendance à mettre un petit peu de rap hip-hop. La dernière fois, tu vois, j'ai mis du rock. Ça n'a pas déplu, donc tant mieux. Ce qui est bien, c'est que je suis un peu comme avec la vape. Je suis assez éclectique niveau musique, comme pour la vape. Je vais aimer un peu tout. Oui, rock, oui, heavy, non, ça, il faut que ce soit dans le thème. Donc là, pour le coup, la mangue, je l'ai direct. Par contre, le coco, ça doit être vraiment pour donner une alliance derrière. Parce que je suis pas fan de coco non plus. Et, je crois que si je continue comme ça, on va pas. On va dire que j'aime rien. Mais du coup, très très léger, très subtil. On sent une petite nuance derrière. Et j'ai encore ce petit goût bizarre un peu derrière. Donc ça doit être justement le riz. Je l'avais tout à l'heure avec le citron, mais j'étais pas sûr. Et là, j'ai plus ou moins le même ressenti. Donc ça fait un côté. Ça pourrait presque faire penser à du laiteux, mais on n'y est pas justement. C'est plus crémeux. Un petit côté crème, mais je sais pas, c'est spécifique. Mais c'est pas mal du tout. Hein. Moi qui les avais pas testés, on est pas mal. Hein. Il aurait mis ça sur des fruits que je kiffe, ça aurait pu faire des all day pour moi. Ouais, comme par hasard, il a mis ça sur du citron et de la mangue. Pourquoi? Pourquoi? Faut penser à moi un peu aussi. Alors là, on va partir sur le jam. Il est où le jam?
Donc, alors, le jam fait partie de la gamme Vape Party, où vous aviez le manuel Donald qui existait déjà, où il s'était même tapé le délire de faire la petite tête de Donald pour accompagner le liquide. Et là, on va aller sur le James, où là, par contre, je vais couper la musique, parce que vous allez voir, je vais vous montrer... ah oui, tiens, je vous avais pas montré le petit... Yep. Hey, encore un petit délire à lui pour mettre sur les liquides. Alors, oh, bah du coup, on est revenu sur moi. On fait qu'à sa tête, ce téléphone, quand il veut. Alors, toi, fais dodo. Hop, la petite dame, on la met en pause. Oh. Ah, il y a certains cactus qui sont pas si mauvais que ça, hein, mon loulou. Ça se passe de commentaires. C'est un mannequin, la demoiselle, hein, pour information. Sérieux? Ouais. Moi j'aime bien, moi, certains. Certains, ça dépend comment ils ont été créés. Ouais, franchement, la vidéo, c'est une pure tuerie. Si je vous dis que la musique, c'est et le piano, c'est le créateur du liquide qui l'a créé également. Ouais, il touche un petit peu. Hein. Les paroles aussi, c'est lui d'ailleurs. Bah, c'est pas lui qui chante. Hein. Il a embauché des personnes pour faire, mais non, non, il pousse vraiment le vice jusqu'au bout. Pour l'avoir vu en avant-première, en avoir discuté, je peux vous dire qu'il s'est vraiment donné du mal. Très bon. Ouais, le petit jeu à la fin, il est bon, très bon. Petite allusion, c'est franchement sympa. Très très sympa. Hop là. Et franchement, le liquide, moi qui l'ai testé à sa sortie, maintenant qu'il est STP, je pense qu'il va être une petite tuerie. Alors je vais vous le présenter, moi, de visu. Vous avez même le petit nœud-pape qui va bien. Donc encore un petit délire du Juice Maker. Le petit nœud-pape va parti. Alors, la custard au shaker avec du zeste de citron. Bon, l'avantage c'est qu'il est moins présent pour moi, le zeste de citron me gêne moins. Donc vous avez le costume avec le gun qui est là. Il y a des petites allusions. Toujours le 50, le machin, et vous avez même un trou de balle dans le code barre. Je la trouve pas super là. Ah, la gonzesse. Ah. Ah, après, hein, il en faut pour tous les goûts. Hein. Toi, je sais que tu préfères les blondes. La preuve, t'en as une à la maison. Non, franchement, super design avec les petits as, là, les petits rois en bas. Yep. Non, franchement, super sympa. Donc, ah oui, on va enlever le flash, sinon c'est pourri. Alors, nœud papillon inclus au service de votre palais. Le nœud papillon était inclus.
Après Gold Dripper et Vapero Royal, James dégaine ses arômes pour de nouvelles aventures gustatives. Le James est un custard élégant avec un 00 zeste de citron à préparer pour une fois au shaker. Attention, James est bon, très bon. Quand la vape se met au service de sa majesté, c'est tout le palais qui en est retourné. 50 ml d'élégance, nœud papillon compris. Et on est encore sur du 30-70. Donc 30 PG, 70 VG. Bam! Fou! La classe ou pas? Donc ouais, franchement, on est sur du très très bon là. Aussi bien pour la vidéo que pour le descriptif et la mise en avant de la bouteille, parce que franchement, c'est top. Donc on est pareil hein, sur... alors celle-ci, je crois que c'est une... Hop, que je vous montre. On est sur les petites nouvelles, là où vous avez la petite tétine qui se dévisse. Pour mettre... Et par contre, le trou est assez conséquent. Hein, pour mettre le booster, c'est pas mal. Il aime sa blonde. Oui. Oui, je crois qu'il se doit chanter à l'occasion auprès de ma blonde. Il se vape le ne pas. Non, mais pour les personnes un peu folklore, tu peux faire des trucs freestyle avec. Ce qui s'est passé au premier de l'an pour un de mes amis. Le ne pas a fini à un endroit particulier. Alors les personnes un peu obsédées vont penser à un endroit, et ce n'est pas celui-ci. Ça aurait pu d'ailleurs. Tiens, on parle de blonde, en voilà une. Ça va, patronne? Comment elle va, la patronne? Auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Il n'y a plus de musique, hein, en plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Alors, le jam. Alors, qu'est-ce que ça donne, le petit James? On sent bien le petit côté custard tout de suite. Salut David. Ouais, le petit côté custard va tout de suite... c'est ce que vous allez avoir en premier. Après, l'avantage, c'est que, comme je disais, le zeste de citron, c'est plus ou moins la nuance que vous avez le plus loin. T'as quelques idées? Oui, bah, tu sais qu'on en a eu quelques idées aussi au premier de l'an. Mais bon, ceci reste au premier de l'an. A savoir qu'en plus du nœud papillon, il y avait le petit smoke de Noël. Dans les délires, hein, il y avait de quoi faire. Alors là, on est sur un double vanille bourbon. Un ressenti pistache très léger. Et un caramel avec un zeste de citron. Mais le caramel est plus ou moins noyé dans la double vanille bourbon, à mon sens. Et le zeste de citron est très léger, ainsi que la pistache. C'est pour donner une alliance, je pense. Pas trop funky, parce qu'après, généralement, ils ont tendance à s'ambiancer. Et après, j'arrive plus à lire. Donc, faut modérer un petit peu. C'est pour ça que le choix de la musique est très, très important. Le but n'étant pas qu'il s'enflamme non plus. Surtout Tony, il a tendance à s'enflammer vite, lui, Tony. Donc, comme je vous disais, les premières barres. Yes, merci mon loulou d'être passé. Bonne soirée. La bise à vous. Donc, les premières notes, vous avez vraiment le ressenti typé bourbon vanille. Et là, plus vous allez le vaper, plus la pistache va reprendre un petit peu le dessus. Ouais, bah justement, plus tu vas le vaper, plus la pistache va se faire ressentir, justement. Oui, il y a des chances, Morgane. Sinon, ça aurait fini en freestyle. Honnêtement, il est sympa parce que
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est changeant. Les premières barres où tu vas le vaper, tu vas vraiment être sur un côté bourbon vanillé. Et plus tu vas aller dans la chauffe du liquide et dans le ressenti derrière, plus tu vas te retrouver sur une pistache vanille avec des nuances justement, où c'est là justement où tu as la nuance bourbon. Mais par contre, t'as plus le ressenti citron. Le citron s'estompe avec la chauffe. Honnêtement, je ne pense pas. Moi qui en ai vapé une fiole entière. Bon, après, c'est mon délire aussi. Mais tu vois, la fiole que j'avais récupérée au départ, j'ai dû en récupérer une deuxième, puisque la première, il m'a dit tu testes, tu me dis ce que tu en penses, puisque j'étais en test dessus. Et je l'ai tellement bien testé que je l'ai torché. Bon, je l'ai fait goûter à des amis aussi, qui m'en ont dit que du bien. Et ouais, celui-ci, c'est un de mes préférés des récents. À savoir que je connais pas le mutagène et le tatou, je les connais pas. Le bubu, grâce à Romain, je le connais. Hein. Mais ouais, là, c'est la pistache qui va reprendre un petit peu le dessus avec l'alliance de Bourbon. Le Bourbon est quand même assez présent, quand même, le ressenti Bourbon. Mais comme quoi, je m'en sors pas mal et ça me dérange pas. Alors que normalement, j'aime pas ça. On doit être à la 5e fiole avec madame. Ouais, bah c'est que ça se passe bien alors. Généralement, quand t'es à la 5e fiole, c'est que t'es sûr que tu aimes. Les 4 premières, t'es encore en pourparler. La 5e, c'était pas mal. Non, franchement, très très bien. Ouais, le bourbon, ouais, pas. Mais moi, je le ressens pas mal parce que je suis pas fan. Mais t'es à combien là? De quoi tu parles, hein? Ah, j'en ai vapé qu'une seule fiole, moi, tu l'as. Pour l'instant. Là, l'avantage, c'est qu'au salon, je sais ce que je vais pouvoir vaper. Hein. Je vais prendre le testeur. La 6e, elle step. Alors, parlons peu, parlons bien. Sur quoi je vais partir ensuite? Bah tiens, on va se faire le bubu. Il est où le bubu? Hop, il est là. Zou, boubou. Boubou et palmino. Le tatou perdu. Je fais le bubu. Après, je fais le mutagène et je termine par le tatou. Alors, bubu au bon goût de bouboule gomme. Une nouvelle et liquide légendaire rejoint les combattants de Saiyan Vapor dans l'arène, le bubu. Avec sa saveur mélangeant bubblegum, energy drink et grenade, le bubu mérite bien le qualitatif d'explosion de saveurs. Alors les saveurs, vous avez comme il est décrit dans le descriptif, le goût bubblegum, donc bouboule gomme, energy drink et grenade. Donc celui-ci par contre il est en 50-50, 50 PG, 50 VG. Ah, en puissance GT. Alors je te dis pas de bêtises, 45 watts, 0,19 ohms de montage. Et c'était un Fuse de chez MPC, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Là, j'ai un peu de mal à m'y retrouver avec le bubu. Bah, t'as qu'à pas me... Tu vois, tu m'en as trop piqué. Hein. Alors là, tu vois, je vais faire exprès. Je vais le tester sur une vape très serrée. Je vais le tester sur le Pixie. Et c'est voulu. D'ailleurs, je suis en train de penser, il a pas fait le délire pour le bubu. Ah, mais si. Donc vous avez la petite jaquette, hop là, qui est là, qui est sympathique. Et pour le bubu, le petit délire qu'il avait fait, c'est ceci. Tudou. Les petits chewing que vous retrouverez sûrement au salon, le connaissant. Vous avez les petits chewing-gums qui sont dans le délire du bubu. Et ça, c'est super sympa. Donc on va se tester ça. Donc ça ressemble à ceci. Je fais bien la présentation ou pas? Salut Emric. Plus qu'une journée Emric.
Une journée. Bah une journée. Un 3/4 de journée pour toi malheureusement. Et The Liquid. Ouais, t'arrives pour le bubu toi en plus. C'est de ta faute en plus celui-là, hein, à quelque chose près. Hein. Bah t'y es pas pour rien quoi. Enfin bref, rentrons pas dans les détails. On est également sur une pipette avec le... Oui, que je vous montre. Avec le petit embout qui se dévisse là pour... Au niveau du design de la pipette, je vous l'ai pas montré. Oui. On va refaire ça dans l'autre sens. Hein. Alors, vous avez la petite design qui est sympathique. Donc, dans la gamme Cyan Vapor, hein, bien évidemment. Hop là. Ouais, une journée. Bah, moi, je décolle demain matin. Moi. Je vais aller les rejoindre demain en début d'après-midi. Vraiment fort sympathique ce petit design. On se demande qui est le dessinateur de ces magnifiques dessins aussi. On en revient toujours à la même personne au bout du compte. Je crois que son surnom, je vais l'appeler le couteau suisse maintenant, Aurélien. S'il fait tout. Alors à l'odeur, vous avez plus ou moins la grenade et un ressenti bubblegum. Après le Red Bull, oui et non. Je te dis, c'est le A13. Alors, de toute façon, si tu vas dès samedi matin, tu cherches ma tête et je serai sur le stand. Oui, oui, je pense savoir de quoi tu parles, mon loulou. On en rediscutera samedi, mais ouais. Bah, je le verrai sûrement demain, parce que moi j'y suis dès demain, mais... Ou c'est toi qui ramènes ça samedi? Je sais pas, on va voir. Tu me diras. Tu as un ressenti écœurant. Comment ça, écœurant? C'est quoi qui te gêne? T'as quoi comme matériel pour le tester? Déjà, dans un premier temps. Et après, qu'est-ce qui te gêne? C'est le côté un peu frais, le côté un peu boule de gomme, ou le côté justement truc boisson énergisante là? Moi, c'est juste le côté boisson énergisante qui me gêne un peu. Ah oui, t'arrives demain soir, toi, mon loulou. Ah bah c'est bon, ça. Je sais pas si on va se voir, parce que je sais pas encore ce que je fais demain soir. Ah oui, c'est bon, je vois de quoi tu parles. Ça y est, ça me revient. Yes. Non, c'est bon, ça. Donc là, petite note de frais, quand même assez présente, par contre. Sûrement dû au ressenti typé boisson. La grenade est là, mais j'ai une nuance presque Malabar, mais pas avec le ressenti justement Malabar. Vous avez presque le bigou en ressenti derrière, mais avec une nuance beaucoup plus forte qui va primer dessus. Donc ça doit être le coup du Red Bull, parce que je ne bois pas de boisson énergisante. Oui, je sais. Non, mais je préfère. Comme j'ai dit, moi je le vape tel quel. Mais c'est vrai que là, il est très très costaud là. Mais c'est pour ça que j'aime bien. Moi. Mais je les teste tous comme ça, de toute façon. Yes, pas de soucis, Morgane. Bah, il m'en reste que deux, de toute façon, donc ça va. Et du coup, ouais, comme je disais, le Cascade One Plus. Ah bah oui, c'est vrai que c'est ça que t'as, toi. Et ça serait le jus énergisant un peu. Ouais, bah moi, tu vois, c'est le côté énergisant, justement, qui va primer. Ça te fait un petit côté fruits rouges très très présent, avec une note de frais. Mais t'as des nuances dessus. Après, juste derrière, t'as un petit côté doux, justement, ressenti plus ou moins bubblegum. Et derrière, mais vraiment en fin, pour faire le mariage, t'as un petit côté grenade, mais très très léger, hein, par contre. Hein. Je pense c'est vraiment le grenade qui fait la liaison de tout ça, mais c'est très léger. Oui. Ah oui, c'est pour Alexis que tu dis ça. Yes.
Bah après, comme te dit Emeric, essaie de rajouter un petit peu de base dedans, voir que ça te le descende un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils sont très présents en arôme. Pour moi, c'est pas pour me déplaire, vu que j'adore ça, mais... Donc franchement, pas mal. Le petit truc, comme je dis, vous allez toujours avoir cette petite note de frais qui va rester sur le palais. Pas en gorge, mais sur le palais. Pas mal du tout également. Alors là, on va passer sur deux que je ne connais pas, je ne les ai pas testés. Alors, ah si, j'ai encore... Quand j'aspire, ouais, j'ai encore une petite note de frais. Ouais, c'est ça. Donc, on va passer sur le mutagène, qui est ici même. Je me permets, je me mets en voix, je me mets en off, mais à chaque fois, je bois un petit coup pour couper un petit peu. Et je suis plus sur les fruits frais, je vape surtout, et surfing vape. Ok. Bon, après, il en faut pour tout le monde. Hein. Après, si tu préfères rajouter de la fraîcheur, tu as des additifs pour rajouter justement soit du frais, soit du sucré, soit un petit ressenti sec. Des additifs pour vraiment adapter le liquide à ta convenance. Donc le mutagène, alors c'est du S-lime à la vapée. Le mutagène est bonbon. Si difficile à décrire mais tellement facile à vaper, le mutagène est environ à peu près une sorte de tang agrume rafraîchissant. Testé avec succès sur des vapoteurs volontaires, le mutagène est sans effet secondaire connu à ce jour. Avec ses 50 ml de slime surboosté, le mutagène est un liquide qui va littéralement vous transformer. Donc en saveur, vous avez bonbon, agrumes, du slime frais bon. On est également sur du 50-50 pour celui-ci. Le petit design ressemble à ceci. Non, je me suis trompé de cam, autant pour moi, je voulais mettre la lumière. Donc le petit design ressemble à ceci. Fort sympathique. Et la bouteille ressemble à ceci. Donc le petit délire est encore sympa, il a vraiment... Alors vous croyez qu'il y a des gouttes dessus, mais oui, il y a des gouttes dessus. C'était pour donner un style, mais ça se voit. Je pensais pas que ça se voyait. C'est que ils étaient au frais. Je me tape un délire à les mettre au frais pour voir si ça change quelque chose. Bah au frais, ils étaient dans le garage. Alors on a des petits trucs de marqués dessus. No side effect. Et normalement de ce côté-là, on a sans effet secondaire connu. C'est ce qui veut dire la même chose. Bonne soirée Fred, merci d'être passé. Voilà. Alors, testons ça. Je vais tester sur le petit Dot RDA. Qu'est-ce qu'il mettait juste avant? Les dangers m'éclatent le crâne. Franchement, ils sont bons les dangers. Le Mosquito. Oui, Mosquito en frais, oui, il est pas mal. J'ai goûté le Heisenberg, je n'aime pas du tout le réglisse. Mais... Ah, bah après, bah moi tu vois, j'utilise encore pas mal pour couper du Red Ester. Tu vois. Qui a été crié, décrié, redécrié. Alors on est encore sur une fiole où vous enlevez tout le dessus. Alors voyons voir ce que nous dit le mutagène. Trop frais pour moi. Ah ça après, les goûts et les couleurs. Ah et toi aussi t'as de l'école demain et puis t'as de quoi t'occuper. Bah il faut que tu fasses tes préparatifs ce soir toi aussi. Bon, tu vois je vais les finir après là. Bon j'ai plus qu'à finir de charger la voiture. Là. Je suis pas trop mal, il est quelle heure? Tu vois, il est 10h30. Ouais, à 11h, la voiture, elle a fini de charger. Il m'en reste plus qu'un après à faire et on est good.
Ah, je l'avais pas testé celui-là. Yes, Mister. Et bah demain soir si on se voit, sinon à ce week-end. Putain, le côté agrume me gêne pas spécialement. Là, on est sur un agrume citron, hein, pour information. Mais avec une nuance bonbon. Et la nuance bonbon va faire que c'est pas mauvais. Original au niveau du goût. Par contre, le frais, il est bien présent. Justement, si tu cherches du frais, Alexis, tu devrais pas être déçu. Parce que là, le frais, tu le ressens vraiment. Donc on est vraiment sur agrumes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je dirais qu'il y a sûrement du pamplemousse, pamplemousse orange sanguine à mon ressenti. Après, le côté limonade est pas trop fort. C'est vraiment le côté agrume qui va primer. Agrumes en premier, limone derrière, et ensuite la putain de claque fraîche qui vous tabasse le fond de gorge. Salut Steph. J'aime pas le citron, mais bon, j'ai l'habitude, hein, tu regardes à force. J'en vape sur. Allez, un liquide sur 10 qui sort, il y a du citron dedans. Donc, je m'adapte. Hein. Et ça m'empêche pas d'aimer certains liquides. Là, j'ai un thé qui a un ressenti citronné derrière. Je le déglingue. Salut mon chou. Comment vas-tu? On vous voit au salon, les filles, ou pas? J'ai même pas vu si vous y étiez. Vraiment un peu. La note frais est très présente, par contre. Et pour finir, le petit dernier du nom. El Tato. Ah, barre-toi le flashouille là. Donc le tatou. Ah ok. D'accord. Bah, j'essaierai de faire un ou deux lives, voir si j'y pense et si j'ai le temps. On verra ça. Alors, le tatou. Alors là, je vais apprendre en même temps que vous. Tatou, le liquide qui vous colle à la peau avec sa saveur de tabac enrobé de confiture de fraises et de chocolat. Putain. Le tatou est fait pour les durs au cœur tendre. Premier départ le 18-02. Oh bah c'est bon, il va être au salon. Goodies surprise inclus. Ah oui. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient fait des manchettes pour aller avec ce liquide. Des manchettes justement avec des tatous. Oh bah attends, parce qu'il n'y a rien dessus, hein, faut que j'y pense. Vu que j'ai oublié d'en faire à Paris, que je me suis fait justement remonter les bretelles, parce que tout le monde m'a dit ben on adore quand tu fais des lives et t'en as pas fait. Je dis oui mais j'ai profité. Donc celui-ci est également en 50-50. Alors la fiole ressemble à ceci. Là je n'ai pas les goodies, donc je ne pourrais pas vous dire. Je verrai en même temps que vous samedi quels sont les goodies qui l'accompagnent. Logiquement, c'est des manchettes, si ça n'a pas changé de délire. Donc ouais, franchement, super joli. Le dessin en lui-même et tout, c'est magnifique. Super sympa. Le classique pour les vrais. Et on va finir pour tester celui-ci. Le petit Citadel. Je l'avais secoué tout à l'heure. Je crois que je l'ai trop secoué. Ah, parce que celui-ci, j'avais déjà ouvert pour sentir. Parce que quand il m'a dit que c'était un tabac, je fais oh. Et oui.
Vous avez bien la nuance tabac. Donc là, on retourne sur les fioles qui se défont comme ceci. Pour mettre le petit booster. Le petit booster. Ouais, franchement, le dessin est nickel. À voir à la vape ce que ça donne. À savoir que dans mon petit pote qui est là, j'ai du tabac. Petit plug pour Paqual, pour Pascal. Le petit Looney Bunny, son deuxième. Et j'aime bien, j'aime bien. Bonne soirée, monsieur Romain. Merci d'être passé, et puis à samedi. Allez, le petit dernier pour finir. Hop, hop, hop. Le site Adèle. Ça, c'est un bon dripper, ça. Donc, le tatou. Alors. Oh la vache. Vous prenez une claque de ressenti tabac chocolaté dès la première barre. Et une petite nuance des fruits derrière. Deuxième barre, la fraise remonte un chouïa. Oh bah moi j'aime bien. Là tu regardes, j'ai fait le test sur Castle de Hotzig Narda. J'ai pris le Wasp Nano, le Dot RDA, le Pixie et le Citadel. Ouais, franchement, le Bunny, il est pas mal, hein, j'aime bien. Moi. Ah bah j'ai fini de toute façon, Steph. Mais demain, je vais faire un... Ouais, vous verrez. Bonne soirée, merci d'être passé. Prenez soin de vous. Le ressenti tabac s'estompe un petit peu pour laisser place justement à la petite nuance chocolat à fraise. Alors au tout début vous aviez la nuance vraiment tabac chocolat qui primait et là on est plus sur un chocolat fraise avec une petite nuance derrière justement liée au tabac. Franchement il est pas mal celui-là. Je crois que je vais le prendre pour vaper sur pod. Ouais. Voilà, j'en ai fini. Je vous invite vraiment à passer sur le stand A13. À savoir que le samedi matin, vous verrez Bibi. Tant qu'à faire, hein. autant que je me fasse de la pub. Si vous voulez me voir, ce sera pas compliqué. De 10 à 12, 13, je serai au A13. Et après, je vais me balader un peu sur le salon. Merci à ceux qui restent, Vince, Kaneki, Alexis. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous invite à tester celui-ci qui sort un petit peu du lot, qui est vraiment pas mal. Et à venir me faire un petit coucou. Bah, Kaneki, de toute façon, toi, t'as pas le choix. Alexis, au plaisir sûrement sur un vapéro dans le coin, parce qu'il va y en avoir un d'ici peu. Et Vince, bah, on se voit au salon, mon grand. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à samedi. Bye bye, ciao.